Salut, je m'appelle Meg. Je veux devenir une artiste. Et c'est pour ça que je fais mes études dans une école d'art. D'ailleurs, je suis la meilleure étudiante là-bas. Mais récemment, ma vie a pris un mauvais tournant. Meg, Christina va venir dîner à la maison ce soir. Christina, c'est la nouvelle copine de papa. Maman est décédée il y a longtemps et j'étais pas contre leur relation. Oh, le livreur est arrivé? T'as fait livrer un restaurant? En fait quelque chose? Eh bien, on peut dire ça. C'était bizarre. Papa avait l'air inquiet. Au bout d'un moment, on a entendu la sonnette. Christina est arrivée avec une fille et derrière elle, il y avait... Michael? Je comprenais rien de ce qui se passait. Salut. Salut Meg. Voici ma fille, Gia. Et tu connais déjà Michael? Bien sûr. Michael était un mec de ma fac. Il avait l'air d'un mec normal, contrairement à sa sœur. Quelle allure! On aurait dit qu'elle portait un collier pour chien. C'était vraiment un repas surprise. Meg, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Christina et moi, on a décidé de vivre ensemble. Elle va emménager ici avec Michael et Gia. T'es heureuse? Tu vas avoir un frère et une sœur. Oui, je suis juste un peu dans la lune. Non mais, ça ne me dérangeait pas de vivre avec Michael, mais alors cette fille bizarre, on aurait dit qu'elle se fichait de tout. Elle a juste mis ses écouteurs et elle scrollait sur son téléphone. Ok, c'est ce qu'on va voir. Une semaine plus tard, j'ai réalisé que mon intuition était bonne. Michael me dérangeait pas beaucoup, mais Gia était insupportable. J'essayais de me préparer pour mon école, mais elle mettait toujours du heavy metal à fond. Elle rentrait au petit matin à la maison et elle essayait même pas d'être discrète en montant les escaliers. C'était un vrai cauchemar. J'ai décidé de lui parler. Gia, tu pourrais être un peu plus silencieuse. Non. J'arrive pas à dessiner à cause de ta musique. J'essaye de travailler. Et alors? Tu agis comme une petite reine pour y gâter. N'oublie pas que c'est aussi ma maison. Fais un effort en fait. Elle m'a juste ignorée. Elle était exaspérante. Sur le chemin de ma fac, j'arrêtais pas de penser à ma nouvelle vie et j'ai complètement oublié que je devais me dépêcher. Meg, dépêche-toi! On t'attend depuis tout à l'heure. Ah mais oui, c'est vrai! On va dans un musée. Michael est monté dans le bus avec moi et m'a raconté des blagues toute la route. Ça énervait Rick, visiblement. T'aurais dû voir comment il regardait Michael. Rick était un tyran. Et tout le monde savait qu'il avait un crush sur moi depuis longtemps. Dans le musée, on passait de salle en salle et on admirait les peintures. Meg, regarde, c'est un tableau de Jacques Dubois, un impressionniste français. Des coups de pinceau si doux. Et cette combinaison de couleurs est... Du barbouillage, y a rien d'intéressant ici. Et là, ce sont des cubistes. Mon frère de 5 ans dessine mieux que ça. Pour être honnête, Rick m'a déçu. Il n'y connaissait rien en art. C'est facile de critiquer. Et toi, tu pourrais dessiner comme ça? Je pensais que Rick serait gêné, mais il a juste souri. Viens dans le jardin du musée quand t'en auras marre d'être ici. Je me demandais ce qu'il préparait. On était tellement impatients qu'à peine la visite terminée, on s'est tous précipités dehors. Rick a regardé autour de lui, a sorti plusieurs bombes d'aérosol de son sac et il a commencé à peindre des graffitis sur le mur. Au début, on ne comprenait pas ce qu'il faisait, mais ensuite, un gars a crié « Hé, attends, c'est Meg !» C'était ça? Rick avait dessiné mon portrait. C'était tellement stylé que j'ai pas pu résister. J'ai pris une bombe aérosol et j'ai peint un bon fond autour. Meg, on n'a pas le droit de faire ça. Vous allez avoir des ennuis tous les deux. Allez, qu'est-ce qui va se passer? On décore le mur. On ne le détruit pas. On avait bientôt terminé. Le résultat était incroyable. J'ai souri à Rick, mais une voiture de police est apparue. Quelqu'un nous avait vu faire des graffitis dans la cour et avait appelé les flics. Tout le monde s'est dispersé. Par ici! Il m'a tiré par le bras et on a couru dans une sorte de ruelle. On a réussi à se fondre dans le décor parce qu'on était tous les deux recouverts de peinture. Les flics sont restés dans la cour un moment avant de partir. On l'a échappé belle. On a failli se faire choper. Merci de m'avoir sauvé, Rick. Me remercie pas. Je suis souvent les flics et je connais bien ces ruelles. Je suis rentrée à la maison pleine d'adrénaline. J'ai dû nettoyer les traces du crime. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai failli tomber dans les pommes. Toutes les peintures étaient défoncées. Quelqu'un avait étalé de la peinture noire sur elle. Je me suis assise par terre, les mains sur mon visage. Qui a pu me faire ça? Puis j'ai compris. Gia, quelle enflure! Elle a dû vouloir se venger de moi. C'était la guerre. Heureusement, ma petite sœur n'était pas à la maison. Elle aurait une belle surprise en rentrant. J'ai saccagé sa chambre, arraché ses affiches moches des murs, et pareil avec ses rideaux. Après ça, je me sentais beaucoup mieux. Alors, ça a été ta journée? On est allé visiter un musée. C'était comment? Super cool. J'ai parlé à Meg des grands peintres. Ça devait être très intéressant. Peut-être qu'un jour, les gens regarderont des peintures dans des musées. Étrangement, Gia était silencieuse et mangeait juste son repas. Elle avait pas encore vu sa chambre? Non, elle avait l'air bouleversée. Je veux vous dire quelque chose. Ça y est, elle a tout balancé à nos parents. Eh bien qu'elle le fasse, tout était de sa faute. Si elle me dénonçait, je dirais tout sur mes peintures saccagées. J'ai postulé à la même école que Michael. Et je vais étudier avec lui. Pardon? Super, pile ce dont j'avais besoin. Je vais devoir supporter ces bêtises à la fac. Tout le monde était choqué, surtout Michael. Chérie, mais pourquoi tu nous as rien dit avant? J'avais mes raisons. Elle a dû décider de transformer ma vie en un véritable enfer.
Je me suis levée et je suis partie dans ma chambre sans demander la permission. Une autre semaine à vivre avec ma demi-sœur insupportable s'est écoulée. Et elle m'énervait de plus en plus chaque jour. Tous les profs lui jetaient des fleurs. Ce qui m'énervait le plus, c'est qu'elle était vraiment talentueuse. Elle a vite compris ce qu'on étudiait depuis des mois. Vous êtes libre maintenant. N'oubliez pas qu'une revue finale de vos travaux arrive bientôt. Essayez de nous impressionner, le jury et moi. Tout le monde a commencé à recouvrir sa peinture. J'ai remarqué que le travail de Gia était incroyable. Je pouvais pas la laisser devenir la première de la promo. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai vu Rick dans la cour de la fac. Ah mais oui, il peut m'aider lui. Rick, salut, t'as une minute? J'ai toujours du temps libre pour toi. Écoute, j'ai un problème. J'ai pas eu le temps de mettre la touche finale à mon travail. Tu peux m'aider? Ouais, t'as besoin de quoi? Je lui ai expliqué mon plan et Rick a accepté. Le soir, on s'est faufilé dans la fac et Rick a crocheté la serrure de la salle de classe. Waouh, on a le droit de faire ça? Bien sûr que non, mais personne ne le saura jamais. T'es le meilleur. Va terminer ta peinture. Je surveille que personne n'arrive. J'ai retrouvé le travail de Gia à l'aide de ma lampe torche. J'ai relevé la couverture et j'ai sorti les peintures de mon sac. Je vais lui montrer que je suis meilleure qu'elle. Bien sûr, en tant qu'artiste, ça me faisait mal de gâcher un très bon travail, mais seuls les plus forts survivent dans ce monde, n'est-ce pas? Le jour J, j'étais très calme. Mais tout le monde était ultra stressé et même Gia n'arrivait pas à garder son éternel visage de marbre quand Monsieur Fincher et les membres du jury sont entrés dans la salle. Voyons ce que vous avez fait. Ils retiraient les couvertures des toiles une par une et les membres du jury notaient des trucs sur leur papier. Puis, c'était enfin au tour de Gia. C'est quoi ça? Visiblement, Gia n'a pas fait un très bon travail. N'est-ce pas, Monsieur Fincher? C'est un cauchemar. C'est un gribouillage, pas une œuvre d'art. Quelqu'un a saboté mon tableau. Elle m'a regardée, mais je lui ai juste souri gentiment. Maintenant, le jury allait voir mon travail. Fincher a retiré la couverture et est devenu livide. Quelque chose ne va pas, Monsieur Fincher? Je me suis approchée de la toile et j'ai failli crier. Mon tableau a été ruiné aussi, mais comment c'était possible? Nous allons délibérer. Tout est de ta faute. T'as ruiné mon tableau. Calme-toi. Je sais pas de quoi tu parles. Mon tableau a été saccagé aussi. Comment est-ce qu'elle pouvait encore faire genre d'être innocente? J'ai serré les poings et je voulais lui dire tout ce que je pensais d'elle. Mais le jury est revenu. Nous avons discuté de toutes vos œuvres et nous avons décidé que Michael était le meilleur élève parmi vous cette année. Gia, Meg, nous sommes très déçus de vous. J'étais tellement triste d'entendre ça que j'ai éclaté en larmes. Et je suis partie en courant. Michael a couru après moi, comme s'il se sentait coupable. Meg, attends. Tout le monde a vu que ta peinture était meilleure que la mienne. C'est toi qu'on aurait dû choisir, pas moi. Gia est horrible. Elle a tout manigancé. Elle sabote tout ce que je fais depuis qu'on est petit et maintenant, elle s'en prend à toi aussi. J'ai essayé de me calmer. Et on est rentré pour dîner. Mais je ne suis pas restée calme très longtemps parce que papa a commencé à m'engueuler. Le doyen m'a appelé et m'a dit que ta peinture était la pire de la présentation. Comment tu as pu faire ça? Michael, félicitations. Tu as fait un très bon travail. Pardon? Ma peinture était la meilleure jusqu'à ce que Gia la gâche. Ne mens pas. Gia s'est faufilée dans la salle de classe la nuit et a saboté mon travail. Mon travail a été saboté aussi. Tu l'as fait toi-même pour que personne ne te soupçonne. Attends, Meg, je peux te jurer que ma fille n'est allée nulle part hier soir. Mais oui, c'est ça. Tu protèges ta fille. Allez tous vous faire voir. J'ai couru dans la rue en tremblant de rage. Ils se liguent tous contre moi pour me faire partir. Pas de souci, on verra bien qui rira le dernier. Une fois arrivé à un café, j'ai appelé Rick et je lui ai demandé de me rejoindre. Il m'a promis de venir le plus vite possible. Il avait l'air un peu effrayé quand il a vu à quel point j'étais énervée. Salut, qu'est-ce qu'il y a? T'as pleuré? Rick, il faut que tu m'aides. Gia veut cacher ma vie à la maison et à la fac. Il faut que je trouve une solution, je peux plus supporter ça. Non, Meg, je ne veux plus jamais participer à ça. Tu m'as dit que tu m'aimais bien. C'était le cas, jusqu'à ce que tu commences à agir comme ça. Il ne m'a plus écouté et il est parti. Eh bien d'accord, je vais trouver une solution moi-même. Le lendemain, les choses ont empiré. J'ai été appelée au bureau du doyen. Il tenait un bout de papier dans ses mains. Meg, une plainte a été déposée contre vous. Je suis désolée, mais il y a un risque que vous soyez expulsée. Une plainte? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il semblerait que vous ayez saboté les toiles d'autres étudiants. Oh, c'est Gia qui vous a dit ça. Ne la croyez pas. Elle veut me piéger. Ils veulent rester anonymes. Il y avait du bruit dehors. Le doyen s'est levé de son siège et s'est avancé jusqu'à la fenêtre. Pendant qu'il regardait dehors, j'ai vite pris une photo de la plainte et je me suis rassise. On dirait qu'il y a eu un accident sur la route. Les gens de nos jours ne savent pas conduire. Vous pouvez partir. Meg, vous êtes en probation. Je me suis assise dans le couloir et j'ai regardé la photo de la plainte. Gia me faisait passer pour un monstre. Mais attends, quoi? Il y avait une signature en bas. La signature de Michael. Il m'avait vraiment piégée. Il avait fait en sorte qu'on s'accuse mutuellement avec Gia. Il fallait que je me dépêche de rentrer à la maison pour aller au fond de cette histoire. Je suis rentrée dans sa chambre et j'ai commencé à chercher quelque chose qui m'aiderait à prouver sa culpabilité. Mais j'ai rien trouvé. J'étais désespérée jusqu'à ce que je vois un sac à dos près de la porte. Bingo! À l'intérieur, il y avait des gants pleins de peinture noire. Quelle ordure! Moi qui pensais que c'était un gars sympa. Merde! Il faut que je raconte tout à Gia. Qu'est-ce que tu me veux? Elle était sur le seuil de sa chambre avec un visage impassible. C'était Michael!
De quoi? C'était lui. C'est lui qui nous monte l'une contre l'autre. J'ai tout raconté à Gia et je lui ai montré les gants et la photo de la plainte. Mon frère a toujours été jaloux de ceux qui étaient plus talentueux que lui. Elle m'a dit ce que Michael avait fait pour qu'elle ne soit pas admise à la fac l'année dernière. Il a dit au comité d'admission que je faisais passer les peintures des autres pour les miennes. Il a même changé mes pinceaux avec des pinceaux vernis le jour de l'examen. Waouh! Mais quelle ordure! Exactement. Cette année, j'ai dit à personne que je postulais à la fac, donc il pouvait pas m'arrêter. On a toutes les deux rigolé quand on s'est rappelé le visage de Michael quand Gia a annoncé son entrée à la fac. En vrai, c'était une fille ultra sympa. Je l'ai aidée à réparer et à raccrocher ses affiches. Et je lui ai présenté mes excuses. Et elle m'a donné un nettoyant coûteux pour mes peintures. On a commencé à traîner ensemble et à ignorer Michael. Un jour, on travaillait dans la salle, quand le doyen est venu accompagné d'un gars hyper sérieux, avant de nous annoncer que c'était Peter Schweiz. Waouh! C'était un artiste très célèbre. Ses peintures étaient exposées à Paris. Je me demandais ce qu'il faisait là. J'ai décidé de trouver un nouvel apprenti. Donc, j'ai préparé un petit test pour vous. Forcément, Michael a levé la main. Voici Michael. C'est notre meilleur élève. Bien, on a notre premier candidat. Il a commencé à regarder nos derniers croquis et en a choisi un. Pas mal. Qui en est l'auteur? C'est mon croquis. Gia, elle a une main confiante. On va voir de quoi tu es capable. Et ça, c'est à qui? Il a pointé du doigt le mur. Les peintures de l'expo de l'année dernière étaient toujours accrochées. C'est Meg qui a peint ce paysage. Mais je ne vous la recommande pas, elle est en probation. Ce n'est pas le meilleur choix. À mes yeux, c'est plutôt le travail d'un professionnel. Meg sera la 3e candidate. Waouh! J'étais tellement choquée. Vous êtes sûr? L'artiste a donné au doyen un tel regard qu'il s'est contenté de hocher rapidement la tête. Eh bien, je suppose que seuls les génies peuvent reconnaître le potentiel de quelqu'un. Meg, tu viens aussi. Ils nous ont emmenés vers une voiture de luxe. Et on est tout de suite allés au studio de Peter Schweiz. C'était tellement cool là-bas. Il a mis 3 toiles, des fruits, des baies et une cruche devant nous. Celui qui dessine la meilleure nature morte deviendra mon élève. Bonne chance. Gia m'a fait un clin d'œil et m'a murmuré qu'on devait absolument battre Michael. Les natures mortes sont son point faible. Notre frère était tellement stressé. La brosse dans ses mains tremblait. Je peux avoir un peu plus de lumière? Je ne vois rien. Il y a assez de lumière. Pas vrai, Meg? Les peintures ne sont pas de très bonne qualité. Je ne peux pas travailler comme ça. À mon avis, un véritable artiste peut créer un chef-d'œuvre en utilisant n'importe quel matériau. Allez, mon petit Mikey. Une fois fini, Peter Schweiz a attentivement regardé les œuvres. Il examinait chaque coup de pinceau en détail. Eh bien, tu peux t'arrêter ici. Les ombres sont toutes ratées. Les transitions sont rugueuses. Il parlait du travail de Michael. Honte à toi, Michael. C'est pire que le dessin d'un lycéen. Et ces tableaux sont particulièrement intéressants. Vous êtes toutes les deux très talentueuses, mesdemoiselles. Vous allez vous-même décider qui sera mon élève. J'ai même pas réfléchi et je me suis juste avancée avant de dire que j'étais pas aussi bonne que Gia. Tu as beaucoup de talent, Gia. Tu n'étudies pas depuis très longtemps, mais tu dessines comme une pro. Tu le mérites, Serette. On s'est fait un câlin. Michael est devenu rouge de colère et s'est enfui du studio, bousculant presque... Quoi? Rick? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, Rick, salut mon neveu. Comment tu vas? Waouh! Rick est vraiment le neveu de Peter Schweiz? Merci, Peter. Je vais super bien. Salut les filles. C'est Rick qui m'a dit de chercher mon futur apprenti parmi vous. Au début, je lui ai proposé de tout lui apprendre. Mais il n'aime pas les peintures classiques. Vous pouvez imaginer ça. Oh, il préfère dessiner des graffitis. J'ai réalisé à quel point c'était facile de se tromper sur les gens. J'ai remis toute ma vie en question. Gia m'énervait avant, mais maintenant, on est devenus meilleures amies et de vraies sœurs. La journée, elle étudiait avec moi et le soir, elle travaillait au studio avec l'oncle de Rick. Elle n'avait absolument plus de temps et d'énergie pour faire la fête ou mettre de la musique à fond. Rick et moi, on s'est réconciliés. Il a compris que j'avais juste fait une connerie et il m'a pardonné. Il m'a même invité à sortir avec lui. Papa était contre parce que la réputation de Rick n'était pas glorieuse. Mais Gia et même Christina m'ont soutenue. Elle était très gentille en vrai. Je l'ai enfin acceptée à la maison. On a commencé à discuter pendant des heures de trucs de filles. Michael n'est pas resté longtemps le meilleur élève. Rien ne peut t'aider si t'as pas de talent. Imagine, il a volé le tableau d'un autre gars et il a essayé de le faire passer pour le sien. Mais il a vite été démasqué et il était à 2 doigts de se faire expulser. Avec Gia, on a décidé de l'ignorer. Tu penses qu'il est capable de devenir une meilleure personne? Dis-moi tout dans les commentaires. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.